Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Edmond Baudouin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, auteur de bande dessinée. Vous êtes un pionnier de la bande dessinée autobiographique. Passe le temps, Pierrot, Méditerranée, plus récemment Nos fleurs du mal avec Vincent Gélo sur les chrétiens d'Orient. Vous signez plus d'une 50aine d'ouvrages. Edmond Baudouin, la bande dessinée, c'est toute votre vie. On peut dire ça aujourd'hui? On peut dire comme ça, oui quand même. Le livre. Même si ça arrive plutôt sur le tard, Même si il y a ça d'abord le arrive dessin, sur le puis tas. l'écriture. Oui, mais le dessin est depuis tellement l'enfance. Alors après, j'ai fait autre chose, mais je suis revenu au dessin. Voilà. Alors pourquoi la bande dessinée? La bande dessinée, un peu par hasard, j'étais pas lecteur de bande dessinée, mais à un moment donné, il me fallait gagner de l'argent et puis on m'a proposé la bande dessinée. Alors pourquoi pas? Et là, j'ai découvert en faisant cela que j'aimais écrire, que j'aimais raconter des histoires. Et rencontrer beaucoup oui, de gens, beaucoup, faire oui, des oui, portraits. faire les portraits, ça c'est de ma mère au début, de mon frère, de mon père, des grands-pères surtout. Et puis maintenant, de plus en plus, comme j'ai beaucoup parlé de moi à travers les portraits que j'ai faits, maintenant de plus en plus de portraits de gens que je vais voir dans le monde ou en France d'ailleurs. Et oui, les êtres humains, c'est pour moi la première question, les êtres humains. Oui. Alors ça, à chaque fois, ça donne des expériences uniques, magiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que c'est les êtres humains? Et ils contiennent le tout. Je veux dire, sans moi, un monde sans les êtres humains, ce n'est plus. Pourquoi les êtres humains? Parce que la culture aussi, parce que Rimbaud, parce que Shakespeare, parce que c'est la culture du monde, la garder, parce que ça me semble être quelque chose dont l'univers a besoin. Et qu'il n'y a que les êtres humains qui peuvent continuer à la faire. Mais les êtres humains aussi, en tant que tels, c'est toujours magique, c'est toujours un livre, c'est toujours une vie. Tous les êtres humains sur lesquels on s'arrête, on le sait, c'est des livres immenses chaque fois. Même si on considère que c'est quelqu'un de rien, entre guillemets. Ça n'existe pas, les quelqu'un de rien. Des vies donc, que vous mettez en lumière à travers votre pinceau et vos bandes dessinées. Avec ce choix quand même du noir et blanc, peut-être que vous pouvez nous l'expliquer. C'est-à-dire là, quand c'est des portraits, il faut que j'aille vite, il faut que je fasse vite. Et mettre de la couleur, ça voudrait dire s'appliquer longtemps. Et quelquefois, ça doit se passer dans les 10 minutes, un quart d'heure, parce que les choses, la rencontre s'arrête. Il y a une rencontre que vous faites dans les années 90 à Saint-Malo avec un autre dessinateur, Emmanuel Lepage. Oui, un autre être humain, oui. Alors lui, je me suis arrêté. Vous êtes tout à fait différent. différent. On s'est arrêté sur nous-mêmes beaucoup plus longtemps qu'un quart d'heure, oui. Comment ça se passe? Vous êtes très différents, deux univers différents, deux planètes bien distinctes, et puis vous allez être amenés à faire un voyage ensemble, un voyage pour aller voir les étoiles au Chili. C'est une proposition d'un professeur qui est né au Chili et qui voulait amener des lycéens avec lui et avec nous au Chili pour au fond voir à travers nos yeux, à travers leurs yeux, comment voir Atacama, les grands observatoires qui regardent les étoiles. Et dans ce voyage, tous les deux... Donc ça va se passer en 2021. Oui. Combien de mois? Oh non, ça n'a pas été des mois, non. Le temps de travail, oui, ça a été des plus mois. Long. Mais non, c'est 2 voyages d'une quinzaine de jours chacun. Non, on va dire un mois en totalité. Mais quand on parlait d'univers très différents, oui, c'est des univers très différents, Emmanuel Lepage et moi-même, mais nous cherchons avec nos moyens le plus près possible de ce que nous voulons dire.
Et c'est toujours difficile pour les êtres humains de dire. Et nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas les mêmes approches. Et c'est cela qui est beau dans une rencontre dans l'humanité. Et puis, il y a le voyage. Tous les deux, vous avez cet amour pour l'art, pour l'autre. Et finalement, c'est ça c'est cela qui nous porte. rejoint. Le rapport à même la difficulté à dire, mais à essayer de le dire au plus près de ce que nous sommes. Et ensemble, oui, c'est de cette manière-là que nous avons travaillé. Et c'est de cette aventure que naît ce livre, donc avec Emmanuel Lepage, Au pied des étoiles, qui vient de paraître aux éditions Futuropolis. Oui. Comment ça se passe, votre travail ensemble ? Eh bien, on marchait beaucoup, on échangeait beaucoup, on s'asseyait de temps en temps devant des paysages qu'on dessinait tous les deux comme des enfants devant des montagnes et des arbres. Et puis, le Chili, c'est grand, et José qui est le professeur, José Olivares, qui est le professeur qui nous a amenés là-bas, qui a fait qu'on est allé là-bas, conduisait, et nous on était à l'arrière. Et à l'arrière de la voiture, c'est là qu'on a construit le livre. C'est tellement long le Chili, il y a tellement de kilomètres. On avait le temps de faire le livre à l'arrière d'une voiture. Au pied des étoiles, est-ce que cette expérience a changé votre rapport sur la création ? Oui, toujours les rencontres nous font changer. On ne reste jamais le même à rencontrer les êtres humains. Et bien sûr que j'ai bougé, et Emmanuel le dit aussi, il a bougé. Donc c'est l'intérêt de la rencontre. Hein ? Oui, bien sûr. S'il y avait un souvenir à nous raconter de ce voyage ? Un souvenir ? Oui, un beau souvenir, une belle rencontre. Il a été malade, il a eu un cancer dont il s'est remis. Et dans le Pacifique, quand il est rentré dans le Pacifique, parce qu'il a voulu se baigner dans le Pacifique, j'étais sur la plage, j'étais sur un rocher, et je regardais Emmanuel entrer dans l'eau, et je me disais, voilà, là, il revit, il rentre dans le Pacifique. J'avais l'impression d'être moi-même à sa place, comme sortant d'une maladie où on est passé très proche de la mort, et où l'eau, la mer, l'horizon est là devant, et on s'y plonge dedans, et il y a quelque chose avec la vie qui recommence. Oui. Au pied des étoiles évoque beaucoup de sujets. Il y a du politique, du social, et puis bien sûr vos histoires à tous les deux, Emmanuel Lepage et vous, Edmond Baudouin, votre intimité, vos rencontres. Et puis j'aimerais bien vous citer, parce qu'avec le temps qui passe et cette question qui vous préoccupe tout de même, vous écrivez: un jour seul, un jour à moi, la solitude m'est précieuse, elle est ma liberté. Et puis vous développez sur cette question justement du temps qui passe. Je veux vieillir seul, comme mes grands-pères l'ont fait, comme aurait voulu mon père, comme le vit ma sœur, mon aîné de 10 ans. Oui, c'est important. La solitude est ma liberté. Oui, à un moment donné de la vie, il faut récapituler un peu tout ce que nous avons vécu, et je pense que la solitude est importante dans ce sens-là, oui. Passe le temps. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur toutes vos rencontres ? Mais aujourd'hui, le temps est passé, on va dire. Mais c'est d'autres jeunes gens. Je suis grand-père de 10 petits-enfants. Donc, il y a aussi le temps à venir pour eux. Et le livre, c'est tellement important et tellement à leur donner. Et tant que j'ai la force à donner, un peu comme un pommier, tant qu'il a la force, il fait des pommes. Le jour où il fait plus de pommes, il meurt. Hein ? Et puis il y a toute la question de l'après. La question de l'après, dans l'après, je n'y serai pas, mais il y aura, comme pour tous les êtres humains, il y aura quelque chose de mon éternité Alors, comme j'ai fait des livres, il y en aura plus que pour beaucoup d'êtres humains, mais je crois que tout le monde laisse une éternité, laisse une trace.
Tous les êtres laissent une trace. Bon, si on fait des livres, la trace est plus importante. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux générations futures, Edmond Boudouin ? C'est que c'est l'homme. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers la machine avec cette histoire de IA, intelligence artificielle, où l'homme pourra se parler qu'à lui-même. Non, la rencontre. Non, l'autre, toujours l'autre, qu'il vienne d'ailleurs, l'autre, d'apprendre de l'autre, des migrants, des étrangers, de tout le monde, apprendre, voyager pour rencontrer l'autre. Si les voyages ne sont pas trop mauvais pour ce qui est des dépenses de l'écologie. Oui, l'autre. L'autre, lui donner toute sa place dans notre vie. Toute la place, oui. Et c'est cette richesse-là dont nous avons besoin et que nous donnons nous-mêmes à l'autre. C'est un échange continuel. C'est ça, je crois, les hommes depuis l'Homo sapiens. Enfin, on est toujours Homo sapiens. Peut-être demain, sapiens. On sera sauvés alors, peut-être. La spiritualité dans votre vie, la spiritualité. Ah là là, ça, c'est quelque chose de, je crois, à chacun de nous, d'aller au plus près, comme je disais avec le dessin. Mais là, chacun a son chemin à faire. Quelquefois, il faut avoir avec le ciel. Quelquefois, en ce qui me concerne, c'est à regarder les arbres. Mais chacun fait comme il peut avec cela. Un grand merci, Edmond Boudouin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle votre dernier ouvrage, Au pied des étoiles, paru aux éditions Futuropolis. Merci. Merci beaucoup.